Quatrième conseil, c'est être capable de mesurer ses progrès. Donc par exemple, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est la P2 et vous devez vous mettre en tête que vous allez y arriver. La question c'est pas dans combien de temps, comment, non c'est quand. Et vraiment vous devez pour ça mesurer ses progrès, voir qu'on s'est amélioré, ça aide vachement. Donc par exemple quand vous pouvez refaire des cols, pas forcément la même colle parce que vous pouvez vous souvenir des réponses, mais refaire la colle numéro 1 du tutorat ou de votre prépa de l'époque de l'année dernière et voir si vous êtes amélioré. Vous pouvez mesurer votre quantité de travail, est-ce que vous avez réussi à plus travailler, à mieux travailler, est-ce que vous avez réussi à faire plus de choses en moins de temps, votre efficacité. Donc vraiment vous vous fixez des objectifs et après vous êtes capable en fonction de ces objectifs de mesurer vos progrès au fil et à mesure que vous atteignez ces objectifs. Et vraiment c'est capital. Donc au niveau de votre tableau de bord, d'école, de votre méthode de travail, du temps à passer à apprendre vos cours, etc. Soyez capable de voir que vous avez progressé et tirez-en vraiment une vraie satisfaction. Parce que ça vous fait vraiment plaisir de voir qu'on s'est amélioré. On se dit que notre travail il est vraiment utile. Et ça je vais le dire et je vais le répéter dans toutes mes vidéos. Le travail ça porte mais toujours ses fruits. Et donc vraiment soyez capable de voir que vous avez progressé. Ça va encore plus vous motiver pour encore plus réussir derrière. Et continuer à bosser et votre morale ça va lui faire que du bien. Cinquième conseil, créez-vous des rituels. Prenez vos habitudes. C'est-à-dire que le cerveau, au bout d'un moment, il commence à avoir l'habitude, vous faites votre journée type du PACES et au fil et à mesure du temps, vous allez voir que ça va devenir une vraie routine et ça va même être plus chiant du tout de travailler. C'est-à-dire qu'on prend vraiment l'habitude, on sait ce qu'on va faire, on a cours, après on va manger, ensuite on va travailler, on va faire nos cols et ça devient une habitude, ça devient quelque chose de normal et à la fin c'est même plus chiant du tout en fait. Ce qui est difficile quand on arrive en PACES, c'est de se mettre à travailler, toujours avoir envie de faire autre chose, quelque chose, voilà. Sauf que quand on est lancé, ça y est, ça vient tout seul, on est dans notre truc. Et au fil et à mesure que le temps passe, que les journées passent, ça devient une routine, une vraie habitude et c'est même plus difficile. Alors malheureusement, je peux voir sur internet quand je prépare mes vidéos, je vais lire plein d'articles, je vais regarder des témoignages de P2, de PACES, etc. Et je vois qu'il y a des gens, pendant toute l'année, ils ont eu du mal à s'y mettre. Et c'est tout simplement qu'ils n'ont pas fait l'effort au début de se créer une vraie routine et après ça devient une habitude. C'est même plus difficile de se mettre à travailler. Donc vraiment, fixez-vous vos objectifs et faites votre routine et vous allez voir que ça va venir tout seul. Par exemple, vous pouvez vous forcer tous les soirs, à moins que vous ayez une colle ou des séances d'exercice, à faire 3/4 d'heure, 1 heure d'exercice par jour. Au début, vous allez avoir du mal parce que vous êtes débordé par vos cours, vous avez plein de choses à apprendre, etc. Mais après, ça devient une habitude et ça devient même un plaisir. Par exemple, moi, tous les soirs, à moins d'avoir eu colle ou exercice, je me faisais des exercices moi-même, je reprenais des anciennes colles, j'écoutais de la musique en même temps et ça devenait un plaisir. Et au début j'avais vraiment du mal, sauf que au bout d'un moment ça devenait tellement une habitude que j'y pensais même plus, c'était automatique. C'est un exemple d'habitude que vous pouvez prendre. Ce que vous pouvez prendre d'autres comme habitude, c'est refaire chaque journée, vous avez vos petits moments, vos petites pauses que vous faites toujours à la même heure. Par exemple, vous pouvez aussi avoir une petite sieste au milieu de l'après-midi. Donc moi par exemple je faisais après mon J0 une petite sieste de 20 minutes et à la fin mon corps il était tellement réglé que j'avais même pas besoin de quoi que ce soit. Je fermais les yeux, je m'endormais et pile au bout de 20 minutes je pouvais pratiquement mettre un chrono et je savais que ça faisait pile 20 minutes puis je me réveillais. Donc vraiment en fait le corps il garde en mémoire ses habitudes et c'est là où justement, comme je l'ai déjà dit, c'est votre routine qui va faire que ça va passer tout seul en fait. Sixième conseil super important, mais vraiment vous avez des petits plaisirs au quotidien mais profitez-en à fond. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, vous lisez sur internet, vous trouvez des témoignages, disent ah la PACES c'était horrible, j'en peux plus et non et tout ça, sauf que c'est faux. En fait la PACES c'est une année qui est très difficile mais qui est très formatrice, sauf qu'elle est tout à fait vivable en fait. Chacun l'aperçoit différemment, moi je l'ai pas forcément hyper bien vécu, mais il faut reconnaître que dans chaque journée il y a des petits moments de plaisir que vous devez vraiment en profiter à fond. Donc par exemple, vous avez votre petit déjeuner, il y a beaucoup trop de monde qui saute le petit déjeuner alors que c'est super important pour prendre des forces, pour avoir le cerveau bien nourri, pour avoir vos neurones qui se mettent à travailler dès le matin. Donc prenez un bon petit déjeuner, prenez votre temps, soufflez, vous pouvez regarder en même temps, optimiser votre temps et regarder une série en même temps. Donc c'est pareil le midi, moi ce que je faisais c'est que à la fac au universitaire, il y avait des plats du chef qui
coûtaient un peu plus cher, mais à chaque fois moi je les prenais et ça me faisait tellement plaisir de manger un vrai petit plat de restaurant pour pas trop cher quand même par rapport au restaurant, mais ça faisait tellement du bien et je le savourais. En même temps j'étais en train de discuter avec mes amis et donc ça aussi c'est vraiment un petit plaisir au quotidien que vous pouvez avoir. Discuter avec vos potes pendant les intercours, au début du cours, le midi, pendant vos pauses que vous pourrez prendre de la journée, mais profitez-en, faites des blagues, déconnez, faites un petit baby-foot s'il y a un baby-foot à la cafétéria de votre fac, etc. Mais profitez-en à fond. Et c'est tous ces petits détails, ces petits moments de plaisir qui vont vous aider à tenir pendant l'année. Donc voilà, comme je vous le disais, vous pouvez regarder vos séries, vous pouvez déconner, discuter, prendre du plaisir en échangeant avec vos amis, avec vos potes, déconner, etc. Bien sûr, quand il y a le cours qui commence, là c'est fini, vous êtes concentré à fond et puis vous reprendrez votre discussion à la pause. Mais donc voilà, tous ces petits moments de détente, ne serait-ce par exemple que prendre une douche bien chaude, ça fait plaisir. Savoir aussi s'aérer, faire une petite promenade après manger ou pendant une pause. Voilà, tout ça, c'est tous ces petits détails. Dès que vous avez un moment où vous pouvez avoir un peu de plaisir, mais profitez-en à 300%. Et c'est ça qui va vous aider à canaliser votre stress et à garder le moral. Donc vraiment, c'est super important. Et en plus de ça, vous pouvez aussi chaque semaine vous faire une grasse matinée et prendre une vraie pause. Donc moi, ce que je conseille, c'est le sport. Parce que ça vous permet de souffler un truc de ouf. Et vraiment vous oubliez la passesse, vous oubliez tous vos tracas et vous vous donnez à fond, vous faites votre séance de footing et vous pensez plus à rien à part à la musique que vous avez, vos écouteurs sur vos oreilles et l'effort physique que vous êtes en train de faire. Ça peut être n'importe quoi comme sport, mais voilà, vraiment soyez capable de souffler sans culpabiliser, parce qu'en fait ce temps de pause, vous le gagnez. Ce temps là vous allez gagner niveau moral, niveau motivation, et après vous êtes plus efficace quand vous allez apprendre vos cours. Et sauf que si vous êtes en train de culpabiliser et de perdre ces moments, c'est là où le stress s'enclenche. Donc vraiment profitez à fond de ces moments de pause, de détente, mais qui font tellement du bien. Et ne culpabilisez pas, vraiment prenez-en, c'est très important. Et c'est du temps de gagner, vous serez plus efficace derrière. Donc voilà, tout ça pour dire que vraiment vous devez profiter des petits plaisirs quotidiens. Faites une liste, sachez analyser tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous rend heureux. Exploitez-en le maximum. C'est comme le temps, c'est comme les cours, c'est une ressource, la motivation, le plaisir. Et essayez d'en grappiller le maximum possible, et c'est ça qui va vraiment vous aider au cours de votre année de passesse. 7e conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de personnaliser votre lieu de vie. C'est-à-dire que votre lieu de vie, qui est aussi votre lieu de travail, votre chambre, ou votre chambre étudiante, votre appart, si vous avez la chance d'en avoir un, c'est vraiment, il faut que vous vous sentiez à l'aise dedans. Donc vraiment, l'ambiance à l'intérieur, très importante. Vous pouvez jouer au niveau de la lumière, il faut que ce soit bien lumineux, bien éclairé, ça facilite l'apprentissage, c'est plus agréable. Mettez de la couleur, décorez, faut vraiment que vous soyez dans votre cocon, dans votre petite bulle. Mettez des posters, vos photos, des cartes, vous pouvez mettre des jouets, enfin bref, en fait tout ça vous devez l'aménager pour que ce soit le plus agréable possible, que vous vous sentiez à l'aise et que ça vous fasse plaisir en général. Donc comme je vous disais, tous les petits plaisirs, ça en fait partie, c'est d'être dans un endroit propre, bien rangé, ou en tout cas si vous pouvez pas, parce qu'on n'a pas toujours le temps et que moi je l'avoue c'est le bordel aussi chez moi, c'est pas du temps de perdu, au moins que ce soit bien décoré, que ce soit joli, vous vous sentiez bien dedans, c'est vraiment essentiel, parce que vous allez passer plein de temps, et ça aussi ça va jouer sur votre morale, votre efficacité et votre bonheur au cours de toute la P1, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, 7e conseil, personnalisez un maximum votre cadre, votre lieu de vie. 8e conseil, c'est très important de bien dormir. Et oui, parce que des fois vous allez vous coucher mais hyper tard pour rattraper votre retard, sauf que le lendemain, comme vous êtes fatigué, vous allez être de mauvaise humeur, vous allez mal suivre le cours, vous allez être crevé, ça va pas être agréable. Donc forcément au niveau de votre motivation, votre morale, je peux vous dire que c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Donc vraiment, dormez bien, au moins 7 heures par jour, voire plus. Certains sont plus gros dormeurs, c'est à vous de savoir combien de temps il faut dormir. Vous pouvez faire la petite sieste qui vous rend reposé. Donc c'est carrément essentiel de bien dormir. En plus de ça, si vous vous couchez tard pour rattraper votre retard et que, ça rime, et que du coup le lendemain vous êtes encore plus fatigué, vous allez encore prendre plus de retard. Et là aussi le retard que vous allez avoir, outre l'école, votre classement qui va jouer sur votre motivation, votre morale,
bah le retard que vous allez avoir, ça va également énormément jouer sur votre morale. C'est-à-dire que moi je me souviens, j'avais énormément de retard, je rattrapais le week-end le retard de la semaine, puis d'un moment, la semaine d'après, je rattrapais le retard qui me restait du week-end d'avant avant de rattraper le retard de la semaine même. Et vraiment, j'étais stressé, ça me faisait du mal. Et du coup, je me couchais tard, j'étais encore plus crevé, j'en prenais encore plus. Je savais pas niveau méthodologie me cadrer, mais aussi niveau sommeil. Et du coup, ça a été une catastrophe. J'étais déprimé, j'en pouvais plus, je pleurais. Donc ça, c'était pendant mon année de primaire parce que moi, j'ai redoublé. Du coup, forcément, j'ai fait trop d'erreurs. Même si j'ai fini très bien classé, j'ai fini 259e. Donc le dernier prix était 249e en primaire, donc j'ai quand même bien réussi. Mais voilà, j'ai fait plein de petites erreurs comme ça. Donc vraiment dormez, c'est super capital. Et en plus c'est pendant la nuit que vous construisez votre mémoire. C'est à dire que tout ce que vous avez appris pendant la journée, ça va se ranger dans vos boîtes, ça va se classer. Et donc c'est pour ça que dormir c'est super important. Donc ne négligez pas le sommeil, ça joue sur le moral, mais c'est aussi sur l'apprentissage et plein d'autres facteurs. 9e conseil, j'ai envie de vous dire juste croyez en vous, soyez sûr de vous, ne doutez pas. Il y a beaucoup trop de gens que j'ai pu lire sur les témoignages sur internet ou même que j'ai pu connaître qui doutaient d'eux et qui se disaient bah la PACES je vais l'avoir en 2 ans ou alors c'est fini, c'est mort pour moi. Ou même moi, je me disais la PACES mais c'est un mur insurmontable, je vais jamais y arriver. Et tout ce temps-là que vous passez à douter, vous ne passez pas à travailler efficacement et du coup ça va vous faire du mal au moral. Et vraiment c'est pour ça, je vous dis, tout le monde est capable d'y arriver, c'est vraiment qu'une question de travail. Il faut bûcher et encore bûcher. Et vous avez les moyens, vous avez les capacités d'y arriver. Et donc vraiment il faut avoir la positive attitude, il faut croire en vous. La quantité de travail c'est important. Et grâce à ça, si vous commencez à avoir confiance en vous, je vous parlais de Nadal par exemple, mais vraiment c'est le modèle à avoir. Et du coup, si vous croyez en vous, vous allez vous mettre à bosser directement. Et quand vous allez vous y mettre et vous n'allez pas flâner, perdre votre temps à douter, à déprimer. Donc ça aussi c'est pareil, hein. Quand vous en pouvez plus devant vos cours, n'hésitez pas à faire une pause, un break, parce que tout le temps que vous allez passer à douter, bah vous allez le perdre derrière. C'est-à-dire que moi, souvent, des fois ça m'est arrivé de passer une après-midi à pleurer devant mes cours, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Et j'ai appris 3 pages de cours alors qu'il m'aurait suffi de sortir 2 heures, de faire autre chose 2-3 heures, puis de revenir et j'aurais pu ensuite me remettre à travailler, sauf que j'y arrivais pas, j'avais la tête emplie dans cet étau. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vraiment il n'y a personne qui est moins bête que les autres, vous êtes tous à égalité. Et il faut être capable de rester positif, de chasser les ondes négatives, d'avoir confiance en soi. Et j'ai lu beaucoup trop de témoignages sur internet de personnes qui n'avaient pas assez confiance en eux et qui du coup ne travaillaient pas forcément à fond, parce que du coup la confiance et la motivation ça va de pair avec le travail, et qui du coup ont raté la PACES une fois même en primant, et qui ne l'ont pas eu non plus forcément toujours en doublant parce qu'ils n'avaient pas assez confiance. Donc vraiment c'est super important, croyez en vous, vous avez les capacités de réussir, c'est juste une question de volonté. Et justement 10e conseil, la PACES ce n'est qu'une question de volonté. Passer en P2 n'est pas une question vraiment d'intelligence, mais de volonté, d'acharnement et de travail. De la volonté, mais tout le monde en a. Franchement, tout le monde en a, sauf qu'on n'en fait pas la même utilisation. Vous vous doutez bien que celui qui arrive 1000e ou celui qui arrive 100e ont utilisé leur volonté de manière différente. Il y en a un qui a réussi à la maîtriser, à continuer à bosser, et l'autre n'en a pas été capable. Et la volonté c'est quelque chose de super important pour la PACES, mais aussi pour la vie. C'est pour ça que je dis que la PACES c'est vraiment l'école de la vie. Et donc c'est carrément important. La volonté c'est vraiment quelque chose qui se travaille, ça ne vient pas naturellement comme ça. Donc par exemple, il y a beaucoup de gens quand ils s'entraînent ou ils récitent leurs cours, ils ne font pas un effort de volonté. Par exemple l'effort de se corriger, de reporter ses erreurs et ensuite de les réapprendre pour ne plus jamais les faire, de refaire les exercices jusqu'à les savoir par cœur. Ou alors également quand on apprend, il y a beaucoup trop de gens que je vois, ils sont juste en train de lire, de surligner, et ils croient ensuite connaître leur cours, alors que non, ça ne suffit pas. Il faut faire un effort, par exemple l'épreuve de la feuille blanche, ou alors réciter son cours dans sa tête, et tout ça c'est fatigant, et il faut un vrai effort de volonté. Il faut de la volonté, de la rigueur, de la discipline, et c'est ça qui fait tout. Et aussi c'est important, il y a la volonté d'être capable de se remettre en question, parce que vraiment, une fois quand ça ne va pas, quand vous voyez que vous avez une mauvaise note en colle, il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne devez pas
continuez à foncer, mais vous devez réfléchir, prendre le temps de réfléchir à votre méthodologie de travail, vous remettre en question, et ça demande un vrai effort de volonté. Donc voilà, la volonté, ça ne vient pas d'un claquement des doigts, ça se travaille. Et vous devez vous dire aussi que voilà, vous allez passer 1 an de votre vie à trimer comme des malades, mais que derrière c'est pour accéder à quelque chose. Et là il faut que vous ayez la volonté de tenir. Voilà, ça va être difficile, vous allez avoir des moments de doute, de découragement, mais vous devez garder la foi, garder le moral, garder votre volonté. C'est 1 an de votre vie. C'est quoi 1 an de votre vie? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un an de votre vie? C'est rien du tout. Donc vraiment, si vous êtes primant, vous devez absolument vous motiver à le faire en 1 an. Pourquoi passer 2 ans ou plus à galérer pour rien? Donc vraiment, et en plus il faut savoir que dans les promotions chaque année, il y a quand même pas mal de primants qui réussissent du premier coup. Donc c'est pas une espèce isolée, ils sont assez nombreux. Après maintenant, si vous êtes doublant, bah voilà, vous avez déjà passé 1 an là-dedans. Alors vraiment, donnez-vous à fond, et quoi qu'il arrive, foncez, quoi. Il n'y a pas de question dans les deux cas, il n'y a pas de question à se poser. Il faut foncer, il faut y aller, il faut tout défoncer. Donc vraiment, vous avez les moyens, vous avez les capacités, donc croyez en vous. Donc ensuite, aussi je dis, la volonté c'est comme un muscle, il faut s'entraîner. Donc la volonté elle a 2 parts, elle a une part physique, donc c'est pour ça bien manger, bien dormir, avoir une bonne hygiène de vie c'est capital, j'en ferai d'autres vidéos et que vous inquiétez pas. Et aussi il y a la volonté de niveau mental, ça s'affûte. Et comment ça s'affûte? C'est-à-dire qu'en fait, je le dis tout le temps, je l'ai déjà dit dans la vidéo, la passesse c'est un combat contre soi avant d'être un combat contre les autres. Donc c'est important d'être dans cette mentalité là. Il faut être capable de se surpasser, en fait de penser contre soi, de finir par être son propre contradicteur, de pouvoir s'améliorer sans chercher à s'améliorer. Donc c'est carrément important. Donc voilà, travaillez votre volonté, elle doit devenir un muscle d'acier. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Donc voilà, pour finir, la motivation c'est vraiment le facteur clé pour réussir la passesse. Et en fait, il faut savoir que chacun est différent, donc forcément chacun va avoir des sources de motivation différentes. Et ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est vraiment les identifier, les optimiser au mieux pour les intégrer dans votre méthode de travail. Ça dépend vraiment de vous. Il faut réussir à transformer tous les petits moments chiants en moments agréables de plaisir. Même travailler quand on est bien, quand on se sent bien, ça ne devient plus un problème. Donc vraiment, faut rester motivé. La passesse, c'est vivable. Je dis pas que c'est facile, c'est un moment qui est assez difficile, mais vraiment, vous pouvez vivre. C'est pas la fin du monde. Vous devez vous rendre la passesse vivable en fait. Donc voilà, chaque petit truc, ça peut même vous sembler ridicule, mais à force sur la durée, au fil et à mesure du temps, c'est vraiment ça qui va vous redonner le sourire, le moral. Donc il faut vraiment que vous voyez le bon côté des choses, que vous soyez capable de positiver. Ce sont des petits gestes simples à faire au quotidien qui vont vraiment, vraiment vous changer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ces 10 conseils, gardez-les en mémoire, notez-les quelque part, vraiment c'est super important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait vraiment très plaisir parce que je me donne du mal et tout, et ça me fait plaisir de voir que vous appréciez. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Facebook, je vous mets tout ça dans la description. Pareil, à faire un tour sur mon blog, et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à laisser des petits commentaires, ça fait très plaisir aussi. Donc voilà, franchement maintenant vous avez toutes les clés en main pour réussir la passesse au niveau moral, motivation. C'est vraiment quelque chose de super important. Et donc sur ce, je vous souhaite bon courage, ne lâchez rien, vous pouvez y arriver, vous allez y arriver, motivez-vous, vous allez le faire. Franchement, vous en êtes capable. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!